Mes amis suiveurs du FC Bondu et les autres, eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci de pouvoir nous suivre sur ce reportage. Eh bien oui, après quasiment 2 ans d'absence, me voici de retour. Et pas avec n'importe qui, avec probablement un des plus fidèles sponsors du FC Bondu. Modestement, certes, et pourtant, il en fait beaucoup pour le club avec ses baguettes pour les tournois, avec également les petits pains pour les goûters de Saint-Nicolas. Je veux bien sûr parler de Mathieu Lesage, donc fidèle sponsor du FC Bondu, qui a également évolué au sein du club en tant que joueur vétéran à 7. Il va nous parler à la fois du club, de sa passion pour le foot, mais aussi de son activité, parce qu'on n'est pas là pour parler que foot. Je remercierai également un ancien joueur du club qui lui est à la réalisation de ce reportage modeste, mais qui j'espère va vous plaire. Voici donc désormais l'heure de Mathieu Lesage pour un petit question-réponse, tout simplement. Donc Mathieu, merci d'abord de nous recevoir au sein même de tes ateliers de la boulangerie de Mouveau. Je préciserai, en espérant être complet, après t'avoir présenté. Je précise donc qu'il y a également 2 autres boulangeries dont Mathieu est propriétaire. L'une se trouve au Lion d'Or à Lille, qui est dans le Vieux-Lille, et également celle de Marc-en-Barœul dans le quartier Saint-Vincent, juste après le pont. Donne-moi le rue, c'est l'avenue Foch, c'est l'avenue Foch, tout simplement. C'est l'avenue Foch. Alors Mathieu, d'abord, peux-tu me dire le lien? Pourquoi ce lien indéfectible entre le fait de sponsoriser le club et donc le FC Bondu? Le FC Bondu, étant que j'ai joué, j'ai fait des maillots pour eux, pour les jeunes, j'ai sponsorisé un peu pas mal d'événements aussi qu'on avait fait. Hein. Tu te rappelles, on avait fait les journées internationales de jeunes avec à l'époque. Ça te rappelle plus? Alors, je sais qu'on a accueilli des Américains. Non, c'était les journées internationales. Alors, c'est pas les journées, c'est la journée nationale des débutants. Ouais, la journée nationale des débutants. Qui avait été faite avec Michel Renard, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il y en a eu une deuxième avec Gauthier Torres à la manette. Voilà, tout à fait. Et probablement une autre qui se prépare avec l'actuel secrétaire Philippe Petit. Donc, on avait, déjà là, on avait commencé par sponsoriser. J'avais donné un coup de main à la journée. J'avais trouvé qu'il y avait une très très bonne ambiance au sein du club et j'aimais aussi aller jouer le mercredi soir avec les vétérans à 7 et les vétérans à 11. À l'époque, on était mélangés tous les deux et c'était vraiment génial. On jouait tous les mercredis soirs et puis de fil en aiguille, je suis devenu sponsor et je suis resté sponsor depuis tout ce temps-là parce que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Marc Herbeau qui est je dirais un fromager formidable et un ami super. Alors là, on s'est un petit peu emmêlé entre l'activité et le foot, et particulièrement le FC Bondu. Donc, on va d'abord parler plus de ton activité. Ouais. Quelles sont tes activités au-delà du pain? Je pense que tu nous fais de très bonnes pâtisseries. Alors, voilà. Mais également, et c'est l'époque, puisqu'on arrive à Pâques, de la chocolaterie. Tout à fait. Donc, là, on fait donc tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, les glaces. On fait pas mal de choses. Maintenant, on a aussi un rayon traiteur tout doucement. On fait de la sandwicherie, un peu de la restauration à emporter avec des partenariats avec d'autres restaurants. Voilà, on se diversifie d'année en année. On essaye de faire des nouvelles choses. Voilà. Quel est le produit que tu vends le plus? Nous, notre produit phare ici, c'est la baguette tradition. Je travaille avec une baguette tradition, c'est avec une farine de label rouge et avec un levain liquide que je réalise moi-même. Et c'est notre produit phare. On peut aller jusqu'à des quantités phénoménales le week-end. Oui, c'est quoi le débit? Le débit. Attention, on va quand même préciser, puisqu'on a précisé dans le reportage que tu avais 3 ateliers, enfin 3 boulangeries. On va parler par exemple que pour Mouveau, par exemple. Mouveau en moyenne, on tourne à peu près à. Ça peut me donner des chiffres. Une fourchette? Ouais, ça doit entre 600 et 800 baguettes tradition le dimanche. Ah, donc c'est quand même rien que le dimanche. Donc c'est quand même considérable. Hein. Ouais.
Bah alors ouais, tu m'as demandé d'éviter de donner trop de chiffres. Alors pour pas trop t'emmêler les pinceaux, mais tu gères à peu près combien d'ouvriers? Alors ici, on est 38 salariés en tout et pour tout, sur tous les magasins. Pour tous les magasins. Tous les magasins. D'accord. Et lequel, selon toi, et peut-être puisqu'on cherche toujours à s'améliorer, peut-être lequel, selon toi, est peut-être le plus perfectible, sans bien sûr renier le travail qui est fait, bien sûr, au sein de chaque boulangerie, bien sûr, hein. Oh, ils sont tous, ils sont tous, ils sont tous. Ils Eh ont ben, tous comme leur, ça, pas de jaloux, donc ça c'est ils ont, magnifique. ils ont tous leur petits trucs. Je veux dire, à Marc-en-Barœul, nous on fait le pain marquois, le 100% marquois, la farine de blé de Marc, euh, qui est fait à Marc-en-Barœul, avec la levure, le safre de Marc. On a essayé de faire le plus possible un pain 100% marquois, qui est pas mal. À Lille, ils ont toute une gamme de sandwicheries, de snacking magnifiques et qui marche très très bien aussi. Et à Mouveau, ben, on a aussi pas mal de baguettes, de pain et de pâtisseries et qui marchent bien. Donc les trois magasins sont vraiment, voilà, ils sont appelés à évoluer de jour en jour et d'année en année. Bon, alors je sais pas si on fera un nouveau reportage, mais il me semble qu'il y a une rumeur grandissante comme quoi tu installerais un nouvel atelier du côté de Bondu. Tiens, tiens. Bondu, t'es sûr ça? T'as entendu ça toi? Ah, il y a quelque chose qui me laisse penser que c'est possible. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison, Maludo. Allez, oui, effectivement, on va ouvrir un quatrième magasin. On sera plus proche du FC Bondu, du coup. On va ouvrir un quatrième magasin du côté de Bondu. Alors, il va se situer juste à côté des établissements Lucidarme, en face de l'école Maxence Van der Merch, où là, on ouvrira une petite boulangerie et où où on va réaliser du pain, des baguettes Et puis je vois tes lunettes vertes. Pourquoi je dis ça? Tu me dirais, bah oui, mais pourquoi tu me dis ça? Bah oui, parce qu'il me semble que tu m'as parlé qu'il y aurait aussi quelques produits bio aussi. Oui, tout à fait. On va sortir. J'ai fait dernièrement un stage bio et je vais sortir toute une gamme bio parce qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes pour du bio. Mhm. J'ai passé donc mon stage. Je vais faire demander l'agrémentation et je vais faire un peu de bio. Essentiellement à Bondu, il va y avoir du bio, il va y en avoir aussi à Mouveau, il va y en avoir dans tous les établissements. Ah oui, tu vas carrément étaler cette gamme-là sur toutes les boulangeries sur dont toutes tu as les la boulangeries, responsabilité, parce d'accord. qu'on a vraiment de la demande Ah oui, sur l'ensemble des communes. sur l'ensemble des communes, D'accord. que ça soit le petit épeautre, comme que ça soit la grosse tour de meule, comme que ce soit le pain de seigle bio ou un campagne bio ou un campagne céréales bio. Ouais, il y a vraiment, on va avoir une belle gamme. Alors, il n'y aura pas tout aujourd'hui, il n'y aura pas tout, tous les jours on ne fera pas tout, mais on va par exemple dire mardi ça va être ça, mercredi ça va être ça, et comme ça, en plus de ça, ça va varier pour la clientèle, quoi. Très bien. Eh ben, donc vous aurez l'embarras du choix. Autant le dire Ouais. d'avance. Ouais. Mathieu, on a parlé donc de ton activité numéro 1, bien sûr, la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. On va parler d'une de tes passions. Je commencerai quand même par une dont tu t'attendais peut-être pas, puisque notamment dans une de mes questions, mais dont j'ai déjà pu m'apercevoir, c'est une passion pour les bassins et les poissons. C'est bien ça? Ah oui, c'est une de mes plus belles une de mes passions aussi. Ouais. Oui, j'adore ce qu'on appelle les carpe koi du Japon. C'est des poissons très colorés. Il y a du saké, il y a du kohaku, c'est les noms qu'on donne aux poissons. C'est des variétés en fin de compte. Et j'ai effectivement moi-même à la maison un bassin où j'ai des belles pièces. J'adore aussi mon jardin, j'adore les fleurs, tout ce que j'ai fait à côté quoi, du monde du poisson. Bon, tu m'as convié pour venir jusqu'à Bondu. Ce serait pour voir Voilà. un de ces chefs-d'œuvre. Voilà, venir voir mon petit coin, ce que j'appelle mon petit coin de paradis. Ouais. Mon petit coin de paradis où j'aime bien me retrouver, me ressourcer. J'aime donc mon bassin, hein, j'ai mes petites tables avec où je prends mon apéro, comme en plus aujourd'hui il fait magnifique.
le soir, prendre l'apéro à côté de mon bassin. On est bien le 31 mars et non le 31 juillet. Ah, c'est ça, tout à fait. Où on continue de fêter la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ou plutôt à l'Euro, plus exactement. Justement, transition toute trouvée, parlons foot, puisque forcément tu sponsorises le FC Bondu. D'où vient cette passion pour le foot en particulier, pardon. Ah, le foot, ça fait des années, genre. Sachant que tu as quand même des garçons qui ont joué. Qui ont joué. Et qui n'étaient pas mauvais. Qui n'étaient pas mauvais. Il y avait Thibaut là, qui jouait superment bien au football. Oui, il n'a pas été champion, il me semble. Avec une équipe U15, je crois. Ça remonte à 2017. Avec un certain Ouais, entraîneur. mais bon, voilà. On n'en dira pas plus. C'était On laisse comment, savourer. lui Non, on laisse savourer le garçon qui réalise justement ce reportage et dont je remercie une nouvelle fois. Mais non, mais vraiment bravo. Et puis Hugo qui était aussi gardien. Hugo, mais qui bon, était gardien c'est pas ça qui a fait que tu étais passionné de foot, c'était bien avant. C'était bien avant. Moi, j'ai démarré au football. J'allais au foot à Mouveau. Alors au tout début, on était au centre de Mouveau, là où ils ont fait leur nouveau centre, on était là, et l'ancien stade, Ce qui s'appelle le stade Marcel Fournier. Le stade Marcel Fournier, c'est ça, je cherchais le nom. Et ensuite, après, on a été transféré sur le synthétique qui s'appelle la Carrière des Prés. Qui est la Carrière des Prés. Il en reste encore, hein. Oh, il en reste encore une petite. On dirait une plage, non, un petit peu. Ouais. Une plage. Mais c'était pas. C'était pas l'un des premiers terrains synthétiques qu'il y si, avait dans absolument, la absolument. Je m'en souviens. À tel point que sur la fin, lorsqu'il y avait ne serait-ce qu'une averse, là c'était vraiment la plage. Parce qu'il y avait des flaques d'eau quand même bien prononcées. Mais c'est logique, hein. Après, Voilà. le drainage n'est plus le même au fil du temps. Ouais. Et ensuite, donc j'ai arrêté de jouer un peu au foot parce que je suis rentré dans la vie professionnelle et qu'il fallait faire un petit choix. Jusqu'au jour où j'ai inscrit mes deux garçons au football. Et là, la passion, elle est Décuplée. Voilà, elle est remontée d'un seul coup. Où là, j'ai rencontré pas mal de membres du FC Bondu qui m'ont invité à venir jouer avec eux le mercredi soir. Et puis voilà. Oui, on peut les citer, on peut en citer quelques-uns. Michel Renard, Karim Megni, il y avait Guy Royer. Ouais, Guy. Guy Royer. Guy, ah oui. D'ailleurs, Guy. Que l'on salue, Coucou, il est loin de nous, mais il est tout proche il est dans nos cœurs. Et voilà. Guy. Loin de nous géographiquement, hein, il est encore vivant, et bien vivant notre Lensois. Hein. D'ailleurs, allez lance pour toi, Guy. Voilà. Et justement, alors, il dit ça de manière ironique, mais je pense qu'il est sincère aussi parce qu'il aime le foot régional, mais Lens, mais t'aimes surtout le LOSC. Alors, justement, là aussi, quelle est cette passion d'où vient cette passion pour Alors, le LOSC? cette passion, elle remonte quand j'étais enfant, avec Guillaume Préjoris. J'allais avec mon parrain qui me prenait par la main. À l'époque, il n'y avait pas tant de contrôle que ça. Je rentrais avec lui. Et j'étais assis sur les marches en béton et je regardais. Seconde. Ouais. Et je regardais le football là. Et je sais pas si tu te souviens, mais on pouvait aller aussi derrière les buts. Alors ça, c'est quand il pleuvait, il me semble. On pouvait aller. Et ça, moi j'ai. Là, c'était les premières ou les réservées, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, ou les réserves. Ouais, je ne sais on plus pouvait aller exactement. derrière les buts et on pouvait aller voir les. Et donc j'allais voir mes premiers matchs du LOSC comme ça. Et après, c'est vrai que. Dans l'aiguille, j'allais voir les matchs, je suivais les matchs à la télé, je regardais comme tout le monde sur le canal à l'époque. Forcément, et ça revient maintenant. Et ça revient, j'espère. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, oui. Et ensuite, j'ai pris aussi des abonnements. On a été au Stadium, on a été au nouveau stade. Et maintenant, avec la Covid, on a mis tout ça un peu en pause. C'est dommage. Ouais. Mais il va y avoir des beaux jours, je pense que ça va revenir. Il le faut, faut rester optimiste. Et moi, Mathieu, là, franchement, tu as tout résumé. Tu résumes ta personnalité à travers là, ce que tu viens de nous dire. Et c'est tout. Et c'est bien parce que c'est ce que tu pourrais nous transmettre. Et c'est très bien ainsi. Mathieu, quand même, justement, tu parles du LOSC. Est-ce que tu as quand même au moins 3 souvenirs qui te restent, qui te traversent l'esprit? Alors, 3 souvenirs du LOSC? Ouais. 3 grands souvenirs, 3 grands moments que tu peux me citer. Alors, le premier grand moment, c'était la fameuse attaque Moussasso, Gervinho et Lucas. Eden Hazard. Il y avait Eden Hazard, Moussasso et puis. Je reviens plus sur le dernier. Gervinho. Gervinho, oui, je l'ai dit. Les 3, quand ils avançaient là, en triangle,
au stadium et qui. Oh, t'avais des soirs et c'était des 4-0 qu'on gagnait. Les 4-0, les fameux Oh. 4-0. Donc ça, c'est plutôt la saison 2011, hein, 2010-2011. Tu rentrais le soir, t'étais encore tout excité du match. T'avais de la misère. Moi, j'avais de la misère à m'endormir. Je sais pas toi, mais moi, j'étais encore dans l'euphorie du. Ça faisait quelque chose. Ça faisait quelque Fan chose. du LOSC. Voilà, tout le monde sait que je suis fan du LOSC grâce à Mathieu. Voilà. Ensuite, après, il y a eu. Je vais revenir un peu en arrière. C'était les années où on avait Grimont-Préjoris. La fameuse année, on est descendu en Ligue 2 et après on est remonté en Ligue 1. Ouais, il y a eu 3 ans quand même, hein, il y a eu 3 saisons. 3 saisons en Ligue 2. Alors moi, c'est paradoxal, j'ai commencé à y aller quand Lille est arrivé à 18e de Ligue 2. C'est-à-dire le premier match de Coach Wade. Alors là, j'ai dit, il va se passer quelque chose avec ce mec-là. Voilà. Mais bon, on est là surtout pour parler de toi. Justement, est-ce que c'est... Dans les entraîneurs, j'ai envie de dire dans les 20 dernières années, donc on va de Wade à Christophe Galtier désormais, ce sont des personnalités forcément toutes différentes, mais allez, il y en a quand même un qui te marque quand même. Moi, c'est l'année pour moi, c'est celui qui a fait le doublé. Ah, Rudy Garcia. Rudy Garcia. Personnellement, pour moi, c'est lui qui l'a. Parce que quand tu regardes bien après, c'est mon avis, tu regardes bien Rudy Garcia, ce qu'il avait instauré à Lille, ça a payé tout de suite. Il a construit quelque chose, il a su trouver les bons joueurs et la maillot, comme on dit, elle a pris tout de suite. Et quand tu regardes bien, après, il a été sur Marseille, il a essayé de reformer un peu ça. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'a pas eu Thauvin, ça c'était dommage. On va en parler, mais c'était dommage, il n'a pas eu Thauvin. On va en parler, non, mais... je pense que c'est... On va couper. Thauvin à Lille, je crois que ça sera très court. Hein, ouais. Voilà. Non, mais bon, de toi à moi, quand tu vois bien que ce que Rudy Garcia, il a essayé... Et avec eux aussi. Hein. Ouais. Il a essayé de reformer ce qu'il avait fait à Lille, il a essayé de le refaire à Marseille en prenant Payet, ayant Payet et tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement. Ah bah non, mais c'est toi qui réponds aux questions, mais si je dois donner mon avis sincère, le contexte est radicalement différent entre Marseille et Lille. Ah oui. À Lille, tu peux travailler en paix, voilà. Et je pense que nos suiveurs seront tout à fait d'accord. Je vois un petit sourire qui s'est d'ailleurs de la part du réalisateur, qui a priori acquiesce. Et je pense que voilà, à Lille, tu peux travailler sereinement, qu'à Marseille, il suffit de 2-3 mauvais résultats de suite. Là, ben voilà, c'est très compliqué. L'environnement n'est pas du tout le même. Après, je trouve quand même le public du LOSC très exigeant. Après, ça me regarde que moi. Hein. Et a peut-être tendance à oublier d'où il vient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à quand même 20 ans, tu n'étais quand même pas dans la muise, mais tu étais en Ligue 2 encore, hein, il y a plus de 20 ans. Hein, donc, voilà, je sais bien qu'il faut vivre en regardant devant, mais il ne faut jamais totalement oublier ce qui s'est passé. Parce que justement, c'est comme ça que ça t'aide et que ça te forge du caractère. Et alors, on va parler de Bondu, pour terminer. Tu me parlais de Marc Herbault, forcément là aussi on est à quoi, à 20 ans de présidence de Marc Herbault, ce qui est totalement exceptionnel, un président qui délègue beaucoup. Si je te dis ça, c'est pour que t'amener à quelques personnalités qui te marquent au sein du club. Est-ce qu'il y a des gens dont tu as envie de saluer le dévouement, la bravoure et non pas la bravitude comme dirait Ségolène? Moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, c'est pour Alain de Bondu, qui est Alain Duval, parce que franchement ah ben il est polyvalent Alain, hein, c'est incroyable, hein. Et puis, il fait même coiffeur. Il m'a toujours surpris Alain. Après, attention, moi je te dis ça comme ça, il m'a toujours surpris parce que il avait un peu de poids au début. Mais quand il y avait le ballon dans ses pieds, il le gardait bien dans ses pieds. Et une fois, on était en train de faire un match avec les vétérans à 7 et les vétérans à 11, et il est venu jouer avec nous. Et j'étais gardien de but. Et il m'a mis une lucarne. Je crois qu'il a enlevé la toile d'araignée et l'araignée qui était dessus.
Et franchement, d'une simplicité, il est arrivé comme ça, bam, bam, boum. Ça, il m'a toujours, bref, il m'a toujours étonné de la façon où il jouait, comment il jouait. Après, j'aimais bien aussi Guy, que j'aimais bien, qui était les gens, Alan, qui était Karim, qui était aussi notre entraîneur. Mhm. Et j'aimais bien aussi le secrétaire. Eric Fayol. Ouais, Eric. Ouais, bah oui, Eric, on peut pas. Il adore aussi, lui, Eric. Poulet. David. Et puis David aussi, j'aimais bien. David Leca. David Leca, que j'aimais bien. Je le croise de temps en temps encore. Ah, il vient peut-être chercher une petite pâtisserie après sa tournée. Je le vois de temps en temps. Avec modération, monsieur Leca. Je crois. Non, je l'ai vu. Non, mais tout le monde est sympa, quoi. Tout le monde est. Franchement, il y a une bonne équipe. Il y a une bonne ambiance. Moi, après, c'est vrai que j'ai arrêté un peu de jouer au football parce que j'ai ma vie professionnelle qui a pris le dessus. Ce qui est logique. Mais c'est vrai qu'il y avait une très très bonne ambiance et des fois ça me manque, hein, ça me manque un peu. Il n'y a pas qu'à toi, hein. Il n'y a pas qu'à toi. Ça me manque mais je me dis bon, est-ce que je serai encore capable de courir? Est-ce que je serai encore capable de. Mais j'aimais bien aller au but. Tu sais aussi, des fois, je ne sais pas si beaucoup le savaient, mais des fois, quand on avait l'entraînement en vétéran à 7 ou à 11 aussi, avec Guy, des fois, le soir, on restait après l'entraînement. Moi et Michel, on restait. Moi, j'allais au but et Michel, il tirait des coups francs, des pénaltys. On précise Michel Renard, ancien Michel secrétaire, Renard, je ne sais pas s'il aura l'occasion de voir ce reportage, mais pour qui on a une énorme pensée. Voilà. Et qui a effectué un travail considérable au secrétariat également. Ah, je l'ai croisé l'autre jour, Michel, il était dans les rues de Bondu, maintenant il s'organise des marches avec des gens. Toujours la forme. Alors je précisais, Michel Renard, fabuleux secrétaire à Bondu, c'est quand même pas un boulot facile, donc je salue également les deux successeurs, hein, les deux personnes qui lui ont succédé, évidemment Gauthier et Philippe Petit. Voilà. Ah, Gauthier, oui. C'est un travail considérable. Gérer un secrétariat d'un club de 800 licenciés, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Mais il y a un événement. Tu me demandais lequel qui m'a marqué le plus à Bondu. Ben moi, c'était le tournoi des partenariats. Ah. J'avais une équipe comme ça. Organisé par, là aussi, quelqu'un qui, lui, n'est plus au club. C'est Patrick Varin, évidemment. Voilà, oui, Patrick Varin qui était formidable. Et également suivi de Christian Velt, voilà. Responsable de la communication et du sponsoring également, Christian. Alors, salue. Si tu te rappelles pas, donc moi j'étais un peu l'organisateur de l'équipe. L'organisateur de l'équipe, mais j'avais une équipe comme ça. Et si mes souvenirs, on a été jusqu'en finale avec cette équipe. Hein. Il me semble. Il me semble. Il me semble. Il y avait Gauthier, il y avait Gauthier Torres, il y avait Alan. Il y avait aussi un certain Ludo Lepoutre. Ouais. Ludo Lepoutre. On a du mal à y croire quand même. Si, très bon joueur d'ailleurs. C'est un homonyme. Et il y avait bien sûr aussi Gabi et ses joueurs qui étaient venus aussi. On a été jusqu'en finale et franchement, on méritait de gagner cette finale parce que j'avais vraiment une équipe géniale et on l'a parfait. Depuis, on l'a parfait. Hein. Non, le contexte fait que. Voilà. Petite conclusion, est-ce que tu as, puisque bon, on a parlé un peu du passé, on a quand même envie de se projeter vers l'avenir. Ouais, et comment le vois-tu à l'échelon du FC Bondu? Moi, je serai toujours sponsor avec Bondu. Oui, et sportivement, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les coachs, les dirigeants aussi, les licenciés évidemment du FC Bondu, et aussi les suiveurs qui ne sont peut-être pas forcément inscrits, qui hésiteraient pour la saison prochaine, car les jours meilleurs vont arriver. De continuer ce qu'ils font, franchement. De continuer, parce que d'année en année, je sais beaucoup, il y a des listes d'attente que des gamins puissent venir jouer. Hein. Donc c'est que vraiment c'est un grand club. Hein. Et de continuer ce qu'ils font, et ils le font bien, et de continuer. Et que j'espère, moi aussi, un jour pouvoir reprendre mes crampons et mes gants de gardien et pouvoir revenir jouer. Parce que voilà quoi, là actuellement je peux pas avec le travail. Peut-être qu'un jour
Alors, je Peut-être sais en que loisir. Peut-être, je sais pas. Alors, il me semble que je l'entends déjà à travers l'écran qu'un Guillaume Briand, chinois, pourrait t'appeler pour aller t'entraîner avec eux le dimanche après-midi, Ouais. ou bien d'autres. Hein. Donc, à mon avis, je crois que tu serais accueilli les bras ouverts. Hein. Ah ouais, j'aimerais bien. Stéphane Becquet, vice-président, il Ah te oui. dirait, vas-y, Ah ouais. tu peux venir. Hein. Ah Donc, oui, oui, voilà. ah ouais, ouais. Hein, donc, il n'y a aucun Dimanche problème après-midi, là-dessus. ça, ouais. C'est vrai. Je me souviens aussi, quand on allait au mois d'août, là, on jouait le dimanche après-midi. Ah, là. ça c'est autre chose. Hein. Est-ce que ça sera possible cette année? Je ne sais pas. Mais Ouais. l'avenir le dira. Hein. Mais c'est vrai Voilà. que s'ils refont une équipe, Eh bien, écoute. j'aimerais bien peut-être. Ça me plairait. Et puis ramener peut-être mes garçons aussi, aller jouer au football, ça leur ferait. Ah, Ça ça va. faudra leur demander. Hein. Ouais, mais je pense que. Je sais pas. Tu sais, une fois, j'avais emmené Thibaut. Dernière petite anecdote, j'avais ramené Thibaut à l'entraînement une fois avec les vétérans à 11. Et puis, il jouait bien, il se baladait entre nous. Hein. Il arrivait, tac, tac, tac. Il était en quelle catégorie? Il jouait à l'époque en U15, En je U15, pense. bon d'accord. Donc il était au sommet de sa forme. Ouais. Ouais, ouais. Très vraisemblablement. Enfin, après, je sais pas, il est peut-être encore plus en forme maintenant. Je vois qu'il est très souriant. Beaucoup Je plus pense beau. qu'il C'est bien. Ça. il y a encore. Bon, Il y a encore, il y a encore quoi? Il y a encore du carburant derrière. ouais. On va dire ça. Bon, en tout cas, Eh ben écoute, un grand merci. On peut pas se serrer la main, mais on va checker. On va checker. Un grand merci. Un grand merci de nous avoir suivis. Ça a été long, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et un grand merci aussi à la réalisation. Au revoir. Au revoir. Merci.